JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Si on exclut le transfert de Jude Bellingham ou encore celui de Tchouaméni, le Real Madrid s'est montré moins dépensé ces dernières années sur le marché des transferts, en tout cas par rapport à d'autres clubs européens comme Chelsea. Une position qui permet aujourd'hui à la Casablanca d'envisager un mercato galactique, un peu à l'image de celui de 2009 qui a vu débarquer CR7, Kaka, Karim Benzema ou encore Xabi Alonso pour ne citer que. 15 ans plus tard, Florentino Pérez veut refaire le coup et Kylian Mbappé pourrait être ce premier galactique. Comme on vous l'a révélé, le Français a donné son accord au Real Madrid et il pourrait être bien accompagné d'un certain Erling Haaland. Alors que la presse espagnole a toujours assuré que le club madrilène n'était pas en mesure de signer les deux cracks, le journal AS indique que l'argent ne sera finalement pas un problème et que le Real a bel et bien l'intention de tenter le coup pour le Norvégien. Cela s'explique par la clause libératoire du joueur qui ne serait que 200 millions d'euros pour les clubs étrangers. Deux potentielles arrivées qui risquent toutefois de chambouler le vestiaire du Real Madrid. Comme on vous l'a expliqué ce matin dans la revue de presse, Vinicius Junior serait la première victime avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Selon l'émission espagnole del Chiringuito, le Brésilien pourrait même être vendu dès cet été pour compenser financièrement la signature du Français. Les arguments sportifs sont aussi avancés puisque les deux hommes évoluent au même poste. Autre priorité du club, un renfort à gauche. Depuis le départ de Marcelo, le Real Madrid tente tant bien que mal de trouver un digne successeur au Brésilien. Il pourrait se nommer Alphonso Davies, piste de longue date. Selon Sky Sport Germany, le Canadien reste la piste principale de la formation espagnole à ce poste et des contacts réguliers auraient lieu avec son agent. Le média allemand explique que le Real Madrid a fait une demande particulièrement précise au joueur. Cette requête serait de ne pas prolonger son contrat qui le lie au Bayern de Munich. Le joueur serait alors à un an de la fin de son contrat et serait donc accessible à un prix plus abordable. Toujours en défense, le Real Madrid creuse une piste inattendue pour pallier à ses nombreuses absences. Selon le Daily Mail, Jared Branthwaite plaît beaucoup dans la capitale espagnole. Le joueur de 21 ans qui évolue à Everton est une cible pour cet été 2024. Courtisé par plusieurs grosses écuries anglaises dont Manchester United et Tottenham, le joueur sous contrat jusqu'en 2027 a donc du beau monde à ses trousses. Les merengues sont prévenus. Dans l'actu du jour, le mercato du Paris Saint-Germain s'emballe. Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo devaient être les deux seules recrues hivernales parisiennes. Finalement, le dernier s'est blessé, ce qui a retardé sa signature. À ça, il faut aussi ajouter la blessure de Milan Skriniar qui relance totalement le mercato du PSG. Alors que Nordi Mukiele est annoncé sur les tablettes du Bayern de Munich, le club parisien est désormais à la recherche de deux renforts en défense. Le club de la capitale multiplie les pistes, mais le marché hivernal est complexe et les pistes ne sont pas légion. Le rock défensif du RC Lens Kevin Danso a été approché, mais selon nos infos, le club lensois n'a absolument pas prévu de le laisser filer cet hiver, et ce, quel que soit le prix proposé. Comme on vous l'a révélé durant le mois de décembre, l'Autrichien est profondément attaché au club artésien et souhaite disputer la Ligue Europa avec ses coéquipiers. Bref, le joueur est considéré comme intransférable. A noter que le joueur figure aussi parmi les joueurs suivis par le Bayern Munich depuis plus d'un an maintenant. Au milieu de terrain, un renfort est aussi espéré. Ces derniers jours, la bombe Bruno Guimaraes a mis le feu au poudre chez les supporters et les suiveurs du PSG, mais il semblerait que l'étincelle s'est rapidement éteinte. Pilier de Newcastle, le milieu de terrain brésilien est la priorité de Luis Enrique, également dans le viseur du Barça. Selon nos infos, Bruno Guimaraes risque toutefois d'être difficile à loger. Sous contrat jusqu'en 2028, l'international Auriverde est un joueur très cher et Newcastle n'est pas spécialement emballé à l'idée de le voir partir en plein milieu de la saison. Pour rappel, sa clause libératoire est de 115 millions d'euros. Un prix qui a clairement refroidi le Paris Saint-Germain selon les infos du média brésilien TNT Sport, à tel point que la direction parisienne aurait renoncé, du moins pour cet hiver. Les Parisiens ne souhaitent pas se mettre en difficulté vis-à-vis du fair play financier et préfèrent attendre l'été prochain, surtout si des rentrées d'argent doivent se produire. Enfin, dans le sens des départs, la Real Sociedad souhaite jouer un sale tour à son futur adversaire en Ligue des Champions. Pour remplacer Mohamed Ali Chaud, le club espagnol a jeté son dévolu sur Marco Asensio. Selon AS, il fait partie d'une liste où figurent aussi Pablo Sarabia, Andreas Kovolson et Pablo Fornals. Le club basque envisage de passer à l'attaque pour l'Espagnol, une drôle d'information a priori mais qui peut avoir du sens dans la mesure où Asensio est désormais vu comme un joker de luxe par Luis Enrique depuis son retour de blessure qu'il a tenu éloigné des terrains pendant plus de 2 mois. Le milieu de 27 ans aspire à avoir le maximum de temps de jeu pour être prêt pour l'Euro 2024 avec l'Espagne. Du côté du FC Barcelone, un retournement de situation se profile pour Joao Félix. Prêté par l'Atlético de Madrid, le Portugais ne rêve que d'une chose, s'inscrire dans la durée chez les Catalans. Si selon les dires de la presse espagnole, la direction catalane était prête à tout pour conserver le joueur, la donne aurait quelque peu changé. Pointé du doigt pour son irrégularité, le joueur de 24 ans fait hésiter le Barça. Selon Indice, Sport confirme et va même plus loin. La publication ibérique écrit « Joao Félix inquiète au Barça alors que son avenir se joue. Le niveau du Portugais a chuté alors que son avenir allait être négocié. À tel point que tout est gelé à présent. Le Barça qui devait boucler son dossier à la fin du mois de janvier a mis un gros coup de frein. Il ne fait pas l'unanimité entre le staff technique qui a de gros doutes et les dirigeants qui sont encore convaincus qu'il peut apporter sportivement à l'avenir. Tous débattent à son sujet et aucune décision n'a été prise pour le moment. Au principal intéressé de faire la différence. Question du jour les amis, que doit faire le Barça avec Joao Félix selon vous? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Hier Antoine vous demandait quelle star pour remplacer Kylian Mbappé au PSG, et bien vous êtes beaucoup à penser que Xavi Simons a les épaules pour lui succéder. Pour rappel, le néerlandais est prêté cette saison au RB Leipzig.
Le monde du football est en deuil depuis l'annonce de la mort de Franz Beckenbauer. Les hommages se multiplient pour honorer la mémoire du Kaiser. La légende du football allemand et mondial laisse derrière lui une tristesse absolue mais un respect infini. Club, instance, joueurs, entraîneurs, légendes, beaucoup ont tenu à dire adieu aux défenseurs emblématiques des années 70. Edin Terzic, l'entraîneur de Dortmund, se remémore les souvenirs de fans de football avec le sacre mondial de l'Allemagne de Franz Beckenbauer en 1990. Je vous laisse écouter. Ja, ich habe Franz Beckenbauer leider nicht als Spieler erlebt, da war ich noch ein bisschen zu jung, sondern so die ersten Berührungspunkte, wo ich ihn wahrgenommen habe, war dann bei der WM 90, da war ich knapp 8 Jahre alt und ich glaube halt einfach, dass der Fußball, der deutsche Fußball seine größte Persönlichkeit verloren hat und deshalb drücken wir natürlich auch unser Mitleid und unser Beileid aus an die Verbliebenen und an die Familienangehörigen und ja, ich glaube, dass es schwer sein wird für einen deutschen Fußballer annähernd so einen Status zu erlangen, wie es Franz Beckenbauer hat. À la recherche d'un attaquant axial supplémentaire pour suppléer efficacement Jonathan David, le LOSC a jeté son dévolu sur Chuba Akpom. Il faut dire que cette saison, Paulo Fonseca, l'entraîneur du LOSC, bricole avec le Canadien qui peine à retrouver son niveau de la saison dernière et un Youssouf Yazici utilisé à plusieurs reprises en attaque. Selon nos informations, Lille avance sur l'attaquant de l'Ajax. Les Dogs veulent le récupérer en prêt. Une piste qui rappellera des souvenirs aux voisins lensois puisque l'attaquant anglais a longtemps été dans le viseur des 100 € l'été dernier pour venir succéder à Luis Openda. Allez, on passe aux officiels du jour. On en parlait tout à l'heure. La Real Sociedad a perdu Mohamed Ali Chaud. Comme on vous l'a révélé, le jeune attaquant fait son retour en Ligue 1 où il rejoint l'OGC Nice. Dans un communiqué, les Aiglons se sont satisfaits de ce transfert, estimé à 12 millions d'euros bonus compris. Voulant se renforcer avec un latéral gauche cet hiver, le RC Lens a trouvé son bonheur. Comme nous vous l'avions révélé, la formation artésienne a décidé de s'adjuger les services de Johanner Chavez. Prêté au club d'Independiente del Valle en début de saison, l'international équatorien appartenait au club brésilien de l'EC Bahia. Il arrive chez les 100 € sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Nouvelle recrue pour l'AC Milan, les Rossonero ont annoncé la signature de Filippo Terracciano en provenance du Hellas Vérone FC pour un transfert permanent. Le défenseur central de 20 ans a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2028. International espoir italien depuis peu, il portera le numéro 38 avec le club milanais. Alors que la CAN débute ce samedi, le Nigeria a pris une terrible nouvelle avec la blessure de Victor Boniface en feu avec le Bayer Leverkusen cette saison. Heureusement, le Nigeria est un pays d'attaquants où nombre d'entre eux brillent en Europe et donc le buteur de l'OGC Nice, Terem Moffi, qui a été appelé par José Pereiro, le sélectionneur des Super Eagles, pour remplacer Boniface. Âgé de 43 ans, Yasuhito Endo a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Le joueur emblématique du Gamba Osaka qui évoluait depuis à Iwata en 2e division et le joueur comptant le plus de sélections avec le Japon, 152 au compteur. Il a également participé à 3 Coupes du Monde de suite. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Comme vous le savez, Cristiano Ronaldo Jr tente chaque jour de marcher dans les pas de son père. Avec les U13 d'Al Nasser, le jeune joueur imite son père dans les célébrations, les buts mais aussi sur coup franc maintenant. Je laisse mater ce bijou à l'entraînement, même si R7 serait jaloux. Allez, très bonne soirée à vous les amis et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Is that you? Say nothing. Say nothing.